Aujourd'hui, on va voir comment faire pour travailler avec des clients de fitness haut de gamme en ligne, te permettre du coup d'augmenter tes revenus, mais surtout d'apporter plus de résultats à tes clients. Premièrement, je t'explique pourquoi c'est important de travailler avec des clients haut de gamme. Deuxièmement, je t'explique comment tu fais pour le mettre en place. Et troisièmement, je te donne les résultats possibles et les gains que tu vas pouvoir en tirer avec. Donc, je te partage mon écran. On est parti. Très bien, je te partage mon écran. Je vais faire quelques petits dessins pour t'illustrer tout ça. Alors, pourquoi il faut que tu bosses avec des clients premium? Pour une chose qui est essentielle pour moi depuis que je suis coach sportif, et j'espère que tu partageras les mêmes valeurs, c'est pour le résultat. Pour le résultat du client. Pour moi, c'est essentiel. J'ai oublié un truc. Voilà, c'est essentiel pour moi que tes clients aient des résultats si tu travailles avec eux. C'est le premier point qui est une des raisons, et on va rentrer dans le détail après. Deuxièmement, c'est pour aussi avoir un sentiment de fierté. Dès que tu as des clients qui ont des résultats, tu es fier de toi parce que naturellement, tu as fait ton travail pour ça, ta passion c'est d'aider les gens. Donc moi, je me sens fier quand je suis considéré comme un expert. Et l'expertise, c'est le point suivant. C'est-à-dire quand les gens aujourd'hui s'investissent à fond, te font confiance et sont prêts à payer de certaines sommes, ils te considèrent comme un expert. Et ça, c'est important. Le point d'après, c'est la reconnaissance. La reconnaissance de pouvoir aussi travailler avec ce genre de clientèle qui est prête à faire ce qu'il faut, qui est prête à s'engager pour avoir des résultats. Et on va le voir aujourd'hui parce que c'est le point qui découle du résultat. C'est-à-dire si je veux mettre le résultat au centre de l'attention, parce que pour moi, c'est la chose la plus importante pour les clients, le résultat découle de plusieurs choses. Premièrement, le résultat découle en fait d'un niveau d'engagement de la part des clients. C'est-à-dire que si ton client, il n'a pas pris une véritable décision pour changer et qu'il n'est pas engagé, il n'aura pas de résultat. Aujourd'hui, le plus gros problème des gens, j'en ai déjà parlé, c'est pas le sport, c'est pas un problème avec leur entraînement sportif, c'est pas un problème, j'ai changé de couleur, t'as vu ça? C'est pas un problème de nutrition, c'est pas un problème de motivation. Ça, c'est des faux problèmes, en fait. Les gens n'ont pas de problème avec ça. Le problème des gens, en fait, c'est qu'ils vont abandonner avant d'avoir des résultats. Ils vont commencer à faire du sport, ils vont commencer à manger sainement, ils vont commencer à se remotiver. Mais dès lors qu'ils vont commencer le processus, au bout d'une semaine, 2 semaines, ils vont abandonner parce qu'en fait, ils manquent d'engagement. J'ai regardé du coup pour toi en neurosciences ce que voulait dire l'engagement et comment faire pour engager un être humain. Et ben, c'est assez simple. Pour engager un être humain, il faut consacrer du temps. Il faut consacrer du temps à un projet. Il faut consacrer de l'émotion à un projet ou un objectif et il faut simplement investir de l'argent dans un projet. C'est valable dans tous les domaines de la vie. Si demain tu veux te lancer dans l'éducation ou l'apprentissage de la guitare, si tu consacres pas du temps à jouer tes gammes, à travailler tes partitions, ça marchera pas. Si tu mets pas un peu d'émotion, t'en tires de la joie ou t'en tires quelque chose de positif à en faire, ça marchera pas. Et si tu investis pas un minimum dans une guitare ou des cours, tu as forte chance que tu galères à progresser. Donc c'est essentiel pour que ça puisse fonctionner. C'est pareil pour nos clients. S'ils investissent pas un minimum, s'ils s'engagent pas, ils n'auront pas de résultat. Donc ça, c'est important. Et ces éléments-là, du coup, en fait, le fait de payer plus cher va clairement augmenter le niveau d'engagement des gens, en fait. Pourquoi? Parce que quand il s'agit de payer quelque chose aujourd'hui à 50 €, on n'a pas d'investissement financier. Du coup, en fait, quand la personne prend la décision de s'inscrire, elle va pas susciter une réelle émotion et elle consacrera que très peu de temps. Quand demain, tu consacres de dépenser une dépense, je te donne un exemple, tu décides d'aller à un événement qui est soi-disant important pour moi ou qui te plaît. Un événement, un stage sportif par exemple. Si ce stage sportif il coûte 50 €, il y a de fortes chances que tu n'aies pas envie qu'il dure trop longtemps ce stage. S'il dure 3 mois, tu vas pas y croire. Tu vois, si c'est un stage qui dure 1 an, tu vas pas y croire. Tu te dis c'est bizarre que ça coûte 50 €. Les gens, quand ils ont un problème, ils ont besoin d'investir de l'argent pour régler ce problème qui est important pour eux. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est au moment de faire le paiement, c'est au moment de mettre la carte de crédit, au moment de valider ton achat, que tu vas commencer à susciter une véritable émotion pour ensuite y consacrer du temps. Et c'est comme ça que tu t'y engages. Il y a un autre point qui est essentiel. Si tu prends aujourd'hui la comparaison entre une personne qui est là et une personne qui est ici, en fonction des dépenses monétaires qu'elles vont avoir, il y a de fortes chances que la personne qui investisse plus d'argent prenne plus de temps pour décider de prendre vraiment la décision de changer. Quand c'est pas cher, on dit OK, vas-y go, je me décide. Mais c'est une décision qui est basée sur quelque chose d'émotionnel, qui est basée sur quelque chose d'éphémère. Et c'est comme ça que la société du fitness aujourd'hui travaille pour nous faire des ventes un peu impulsives. Dans la société aujourd'hui, tout est fait pour que les gens ne soient plus engagés. On a des abonnements en salle de fitness qui sont faits pas cher et sans engagement. On a des séances pour faire des coachings avec un coach sur des séances d'essai. On peut faire des séances de 30 minutes qui sont plus courtes. Tout est fait pour désengager les gens du temps, de leur émotion et de que ça coûte le moins cher possible. Alors que c'est l'engagement, la chose la plus importante pour que des gens aient des résultats et pour pas qu'ils n'abandonnent. Quand une personne investit plusieurs euros,
plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros dans un coaching, je peux te garantir qu'elle prend une véritable décision quand elle décide de bosser avec toi et de te rejoindre. Et ça, c'est important. Il y a un autre point qui est hyper important en fait aussi, c'est ce que moi j'appelle le mindset. Le mindset d'une personne avec qui tu vas travailler. Toi, tu es coach, tu es ici, ok? Toi, tu es passionné par ton métier. Tu veux amener les gens à changer d'un point A à un point B. Tu vas les driver, d'accord? C'est essentiel de les driver, de les booster. Tu es une locomotive pour eux. Le mindset a un rôle essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui sont ici, on va en faire plusieurs, des petits, des moyens, des gros, ils ont un problème, d'accord? Ça, c'est le problème des gens. Ça peut être le surpoids, ça peut être ils sont trop mecs, ils sont en mauvaise santé, ils ont besoin d'un coach, ils ont besoin de changement, ils ont besoin que quelqu'un les aide à régler leurs problèmes. Si ces personnes-là, dans une configuration où elle va régler un problème qui est peu cher, ça veut dire qu'elle va dépenser, je sais pas, 50 balles, 100 balles, 300 balles, 400 balles, c'est pas cher pour régler un problème. Imagine qu'elle est en surpoids depuis 5 ans, cette personne. Ça fait 5 ans qu'elle galère, 5 ans qu'elle souffre, et si derrière elle est prête uniquement à dépenser 50 euros pour régler son problème, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. La première chose, c'est que c'est pas un vrai problème. Et oui, si elle est prête qu'à mettre que 50 balles, c'est qu'elle n'a pas un vrai problème, donc elle va pas forcément s'engager à fond. Elle va dépenser 50 euros parce que c'est fun, mais comme c'est pas un vrai problème, elle va pas s'engager. Maintenant, si c'est un vrai problème, qu'est-ce que ça sous-entend là-dedans? Si c'est un vrai problème que la personne est là, il va y avoir un autre problème. C'est par rapport à l'investissement. Si c'est vraiment un problème important pour elle, mais qu'elle est prête qu'à mettre que 50 euros là-dedans, c'est qu'elle ne le considère pas et qu'elle n'a pas le bon état d'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas te retrouver toi avec des gens ici qui sont, et ça c'est un mot qui me tient à cœur, qui sont énergivores. Des gens qui sont énergivores. Des gens qui ne sont pas prêts à faire les concessions nécessaires pour des choses qui sont importantes pour eux. Des gens qui ne sont pas prêts à rester motivés et à faire les changements dans leur vie. Parce que des gens pensent que ça suffit simplement de faire une seule séance de sport par semaine. Non, il faut changer d'habitude, il faut se créer une discipline. Mais si des gens ils en ont pas envie et qui sont pas prêts à mettre un minimum d'argent là-dedans, ce sont des gens qui vont venir râler, des gens qui vont procrastiner, des gens qui vont remettre au lendemain. Tu sais, ces gens qui viennent te poser des questions en salle de sport comme ça, qui répètent et qui ne changent jamais rien, qui viennent prendre l'énergie des gens. Tu vas te récupérer du coup des gens comme ça. Et ça, c'est un véritable fléau pour toi en tant que coach ici. Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu vas te faire sucer ton énergie, tu vas te faire ponctionner ton énergie, tu n'auras plus de temps à dispo pour ta vie personnelle ou pour d'autres clients qui auraient besoin d'une véritable motivation parce que tu t'es fait ponctionner par des clients qui ne payent pas cher. Si maintenant on prend une configuration où ces gens ils étaient amenés à payer beaucoup plus cher pour régler leurs problèmes, déjà, l'hypothèse ici du vrai problème, du faux problème, elle n'existe pas. Dès lors qu'il y a un investissement financier qui est important, on se pose plus la question de savoir est-ce que c'est un achat émotionnel ou pas. Non, si ça coûte beaucoup d'argent, je vais y réfléchir, je vais le mûrir et je prends une véritable décision. Et c'est valable dans tout, même pour les vacances. Si demain tu pars en week-end, si le week-end il te coûte 50 balles, tu réfléchis beaucoup moins à y aller que s'il te coûte 5000 euros ton week-end. Donc c'est pareil pour un projet sportif. Si c'est important pour toi de prendre un coach et que ton coach il te coûte 50 balles, tu réfléchis pas, tu payes 50 balles. Mais c'est que t'es pas engagé et que t'as pas un vrai problème pour le coup. Là, cette problématique n'existera pas. Et les gens qui vont du coup investir beaucoup d'argent, pour qui c'est un effort financier, pour qui ça demande une véritable réflexion, je peux te garantir que ces gens, ils auront déjà fait une concession et qui seront prêts à écouter tout ce que tu vas dire, qui seront réceptifs de ton message. Et ces gens-là, en fait, ils auront un mindset de guerrier, un mindset positif et c'est comme ça que tu vas changer leur vie. Ça, c'est le premier point qui est essentiel sur pourquoi il faut travailler avec des clients premium en ligne.